les raisons de notre présence sur le quartier Golf aujourd'hui s'expliquent par le fait que nous avons concocté un programme qui s'intitule Ciné Migration, c'est-à-dire un programme qui nous permet de faire ce qu'on appelle une campagne de sensibilisation et de communication pour véritablement alerter, mais aussi parler aux jeunes par rapport à la migration irrégulière et ses corollaires de méfaits, donc ses conséquences qui sont désastreuses. Alors, la migration, c'est quelque chose de bien, mais à condition que ce soit sûr, ordonné et régulière. Elle est mauvaise en ce sens que cette migration qui pousse les jeunes à prendre les pirogues et à aller affronter la mer avec ses méandres divergentes, aujourd'hui nous a causé beaucoup de conséquences désastreuses, d'autant plus que ce sont les forces vives de cette nation qui sont mortes, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les océans. Et nous profitons de cette occasion pour présenter également nos condoléances à toutes les familles qui sont éplorées. Donc pour dire que la migration irrégulière, c'est quelque chose qu'il faut véritablement juguler par tous les moyens. Que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui, l'État est en train de faire un travail remarquable à travers ce qu'on appelle la gestion des côtes et la surveillance, mais aussi nous, avec nos partenaires, que ce soit l'Union européenne, la coopération espagnole, les Sénégalais eux-mêmes, sommes ensemble aujourd'hui pour tenter de trouver les voies et les moyens qui nous permettent de stopper non seulement la migration irrégulière, mais de donner de l'espoir à la jeunesse sénégalaise. En fait, c'est bien de dire aux jeunes de rester ici, de travailler ici et de réussir ici. Ça, c'est bien. Mais cet espoir que nous sommes en train de susciter devra être véritablement matérialisé par des actions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'État du Sénégal, avec ses partenaires que je viens de citer, a mis en place un programme de financement et que nous avons lancé depuis le mois d'avril, ce qu'on appelle l'appel à candidature des fonds nationaux et régionaux, afin de financer les jeunes, les femmes qui sont dans des situations, pour leur permettre véritablement d'avoir des micro-projets dans le domaine de l'aviculture, dans le domaine de l'agriculture, de la couture, de la pisciculture, etc., afin véritablement de créer de la valeur ajoutée, de créer également ce qu'on appelle des emplois. Donc ce qui fait que cet espoir suscite véritablement également ce qu'on appelle une vision, mais aussi une orientation à partir desquelles nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, résolument, comment on appelle, mis pour régler la question, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le chômage des jeunes. C'est très tôt de parler de bilan de mi-parcours, parce qu'au mois de juin, on a déjà arrêté ce qu'on appelle les appels à projets. À l'instant où nous sommes dans la phase de dépouillement. Donc juste après le dépouillement, il y a ce qu'on appelle la phase de sélection définitive des candidats, n'est-ce pas, qui nous permettra, au lieu de les financer directement, d'abord de passer par la phase de formation. Parce qu'on a constaté par expérience que venir donner des financements comme ça, le plus souvent, il y a ce qu'on appelle des échecs. Donc avant de leur donner des financements, en fonction des domaines de prédilection, on finance les jeunes et on les forme d'abord et puis on les forme et puis il y aura ce qu'on appelle la mission de suivi. Le budget s'élève actuellement à 1 milliard de francs CFA. Alors, je saurais vous parler de l'objectif par personne et par région. Par conséquent, chaque région, on a une enveloppe de 60 millions par région. Chaque région. Maintenant, ces 60 millions dépendra de ce qu'on appelle la pertinence des projets, c'est-à-dire que ce soit des projets structurants et innovants pour permettre véritablement de donner ce qu'on appelle de l'envol, mais surtout de créer de la valeur ajoutée. Alors le GMD, c'est un sigle qui veut dire gouvernance, migration et développement, c'est-à-dire comment faire pour assurer la synergie entre ce qu'on appelle la migration et le développement. Vous savez que la migration, elle a toujours existé. Mais la migration a véritablement ce qu'on appelle des conséquences qui sont positives, mais aussi des conséquences négatives. Nous, aujourd'hui, on se dresse contre ce qu'on appelle cette forme de migration qui amène ce qu'on appelle des conséquences désastreuses, pour véritablement essayer de réorienter la jeunesse sénégalaise vers cette forme de migration qui peut véritablement permettre d'avoir ce qu'on appelle de la richesse. Oui, en amont, d'abord, depuis que le projet est mis en place, on a commencé d'abord par se structurer. Vous savez que les BAOS existaient depuis les années 1987. Mais il n'y avait que le BAOS. Alors, à partir du moment où le GMD est mis en place, on a commencé d'abord par ce qu'on appelle la stratégie de territorialisation du pays, pour permettre qu'il y ait des BAOS dans les 14 régions du Sénégal, ce qui est aujourd'hui une réalité. Et ces BAOS sont véritablement installés dans les ARD et équipés également
Puis, il y a eu ce qu'on appelle le recrutement des points focaux qui sont aujourd'hui dans les 46 départements du Sénégal, logés également dans le Sénégal Service. Donc le dispositif est mis en place. Après maintenant le dispositif, on commence véritablement à mener cette campagne de sensibilisation et également de communication, tout en essayant dans ce maillage du territoire sénégalais de faire en sorte que ce BAOS puisse être véritablement le véritable relais du ministère des Affaires étrangères auprès de la population afin véritablement de donner des orientations, d'accueillir les migrants de retour, également de leur donner ce qu'on appelle des satisfecit par rapport à ce qu'on appelle leurs besoins. Le besoin du migrant, c'est quoi? Il veut aller, mais il ne sait pas parfois par où passer pour y aller. Maintenant, il faut leur donner la bonne information pour qu'ils puissent aller vers la migration sûre. Donc vous voyez que ce travail est en train d'être fait lentement mais sûrement. Ce qui fait que ce n'est pas le moment peut-être de faire le bilan, mais on est dans une logique véritablement de faire en sorte que ces BAOS puissent être ce qu'on appelle les véritables réceptacles pour la population, n'est-ce pas, migratoire.